Le mec qui danse comme Michael Jackson là, il y a encore quelques mois, il était considéré par certains comme la plus grande star de l'histoire du rap. Avec 13 morceaux à la première place du top single américain, près de 300 certifications aux États-Unis seulement et plus de 110 milliards d'écoutes sur Spotify, Drake donnait l'impression d'être inarrêtable. Mais malheureusement pour lui, il a commis une erreur qui, pour beaucoup, pourrait bien lui coûter sa carrière. Damn, man. It's over for my man. That's that much. He's stepping on his own dope. He's having too much of an impact on his own fall off. It's like your dog, man. Let the legacy be the legacy. Comme beaucoup de rappeurs avant lui, Drake a perdu un clash de rap. Sauf que, dans son cas, c'est l'après-clash qui est en train de mettre en péril la suite de sa carrière. Il est présenté comme un gamin pleurnichard, mauvais perdant, qui n'arrive pas à accepter la défaite, alors que d'après lui, il est victime d'un complot monté par son propre label qui tenterait de le saboter par tous les moyens. Pire encore, Drake insinue même que sa vie et celle de ses proches sont potentiellement en danger. A shooting outside music star Drake's Toronto mansion has left a security guard seriously wounded. He was standing outside the front gate when an unknown number of suspects approached in a vehicle and opened fire. I do not have a description of the vehicle or the suspects at this time. Pourquoi d'après certains, Drake est-il en train de s'auto-détruire sous nos yeux à cause de son clash avec Kendrick Lamar? Pour comprendre tout ça, on va revenir sur toutes les dingueries qui sont passées après leur clash, découvrir les conséquences que ça a eu sur la carrière de Drake. Mais avant ça, il faut qu'on parle du clash, un des clashs les plus fous de l'histoire du rap. Ok, l'histoire commence le 22 mars 2024. Dans son couplet sur la chanson Like That de Future et Metro Boomin, Kendrick Lamar lâche plusieurs phases directement destinées à Drake. Résumé simplement, c'est moi le meilleur rappeur, c'est pas toi, je vous fume tous. Le truc c'est que ça a fait plus de 10 ans que la relation entre Drake et Kendrick Lamar, c'est compliqué. Au fil des années, ils se sont échangés des dizaines de pics dans leurs morceaux respectifs. Donc à ce moment-là, le public retient son souffle parce qu'il y a moyen qu'on assiste à un des clashs les plus attendus de l'histoire du rap. Et justement, le 13 avril, le morceau Push Ups de Drake fuite sur internet. Dans ce titre, il répond à Kendrick Lamar en le vannant sur tout un tas de sujets. T'es une personne de petite taille, tu t'es fait extorquer par ton label, tu la joues sauveur du hip-hop, mais tu collabores avec des artistes ultra mainstream. You won't never take no chain off of us. How the fuck you big stepping with a size 7 man's on? Maroon 5 need a verse, you better make it witty. Then we need a verse for the Swifties. Mais il va surtout faire un truc qui va avoir un impact déterminant pour la suite. Il mentionne le nom de la fiancée de Kendrick, Whitney. I be with some bodyguards like Whitney. Top say drop your little midget ass, better fucking. Là, c'est officiel, la guerre est déclarée. Et pour beaucoup, à partir du moment où tu parles de la famille de ton adversaire, tous les coups sont permis. Sauf que Kendrick Lamar, il répond pas. Une semaine passe, rien. 2 semaines passent, rien. Silence radio. À tel point que certains se demandent s'il a l'intention de riposter. Entre-temps, Drake sort même un deuxième morceau clash, tailor-made freestyle, pour troller Kendrick sur le fait qu'on attend sa réponse. I guess you need another week to figure out how to improve. What the fuck is taking so long? We waiting on you. I know you in that NY apartment, you struggling right now. I know it. In a notepad doing lyrical gymnastics. Bon, comme vous l'avez deviné, la réponse tant attendue est finalement arrivée. Le 30 avril 2024, Kendrick Lamar largue la bombe Euphoria, dans laquelle il remet en cause l'authenticité de Drake à base de « T'as toujours été qu'un acteur ». En réalité, t'es une fraude opportuniste qui joue les rappeurs uniquement pour l'argent, la reconnaissance et la célébrité. The famous actor we once knew is looking paranoid and now spiraling. You're moving just like a degenerate. Master manipulator, I can smell the tails on you now. You're not a rap artist, you're a scam artist. Dans ce morceau, il en profite également pour prévenir Drake. Parle pas de ma famille. You can get deep in the family, Crody. Talk about me and my family, Crody. Someone go bleed in your family, Crody. Est-ce que Drake a écouté cet avertissement? Pas vraiment, et étant donné que 3 jours après, il sort le titre Family Matters, dans lequel il balance des giga dingueries sur Kendrick. Tu vois, ton meilleur pote est associé Dave Free, c'est le père biologique d'un de tes enfants. Et on est au courant que tu bats ta fiancée. I heard that one of them little kids might be Dave Free. When you put your hands on your girl, is it self-defense cause she bigger than you? Your back is up against the curb. Ouais, leur clash est en train de prendre une tournure bien sombre et s'apprête à devenir encore plus sombre,
puisque moins d'1 heure après la sortie de Family Matters, Kendrick lâche Meet the Grams. Ce morceau, c'est une sorte de lettre ouverte à Drake et aux membres de sa famille. Kendrick Lamar s'adresse au fils de Drake, à ses parents, à sa supposée fille cachée, et enfin à lui directement. C'est aussi dans ce titre que Kendrick va balancer les premières allégations comme quoi Drake serait un prédateur sexuel. He got sex offenders on OVO that he keep on a monthly allowance. A child should never be compromised. To any woman that be playing this music, know that you're playing your sister, or better yet, selling your niece to the weirdos. L'objectif est clair, c'est d'abattre l'ennemi publiquement, peu importe les conséquences. Mais malheureusement pour Drake, c'est pas fini parce que dès le lendemain, Kendrick Lamar sort un autre morceau clash, Not Like Us. Dans ce titre, il renchérit sur les thématiques du comportement inapproprié avec des filles mineures et sur l'opportunisme de Drake. Say Drake, I hear you like I'm young. You better not ever go to Cell Block 1. You run to Atlanta when you need a few dollars. No, you're not a colleague, you're a fucking colonizer. Sauf que cette fois-ci, contrairement à Meet the Grams où l'ambiance du morceau est extrêmement sinistre et fait limite froid dans le dos, Not Like Us, c'est un banger ultra dansant qui a clairement le potentiel de devenir un hit. Et malgré la réponse de la réponse à la réponse de la réponse à la réponse intitulée The Hard Part 6 que Drake sortira le lendemain, aux yeux de la majorité du public, Kendrick remporte le clash. Drake a perdu. Après bon, il a perdu un clash de rap comme plein d'autres artistes avant lui. Mais le truc c'est que à ce moment-là, il est encore loin d'imaginer l'ampleur des répercussions de cette histoire. Pendant les semaines qui suivent, Kendrick Lamar va continuer d'enfoncer le clou. Le 19 juin 2024 notamment, lors de son premier concert après le clash, il en profite pour interpréter plusieurs de ses morceaux contre Drake. Et quand pendant les répétitions on lui demandait « Hey Kendrick, tu prévois de jouer Not Like Us sur scène ou ?» Il les regardait avec un grand sourire en mode 5. Comment ça 5 ? Ce grand zinzin, il clôture son concert en performant Not Like Us sur scène 5 fois d'affilée, et c'est pas tout, puisque 2 semaines plus tard, Kendrick Lamar balance le clip qui accompagne le morceau, dans lequel on le voit apparaître aux côtés de Dave Free, mais aussi danser en famille avec sa fiancée et leurs enfants, histoire de bien discréditer ce que Drake affirmait dans ses attaques. Malheureusement pour Drake, ça c'est que le début, étant donné que Not Like Us va devenir un des plus gros hits mondiaux de l'été 2024. Le titre tourne partout, mariage, compétition sportive, festival. Il cartonne tellement que Kendrick bat des records, dont plusieurs détenus précédemment par Drake. À ce stade, certains parlent déjà d'une humiliation publique, et en se mettant à la place de Drake, ça peut se comprendre. Pendant tout l'été, le monde entier va chanter et danser sur une chanson qui l'accuse de choses horribles, et non seulement il a perdu le clash aux yeux du public, mais Kendrick Lamar réussit même l'exploit de le battre sur son propre terrain, les chiffres. Sauf que apparemment quand ces gars lui posent la question, Drake, ça va mon ref ? Tout ce qui s'est passé avec le clash, tout ça, tranquille ? Il leur répond, le clash. Ah ça, t'inquiète, c'est rien. Carrément j'avais oublié, tellement ça m'atteint pas. Enfin ça, c'est ce que raconte son pote rappeur Lil Yachty. He didn't give a fuck. Really? No, he was genuinely unfazed. That shit didn't bother him. As it shouldn't. He's a fucking guy. I never saw him down. Ever. I never saw him kicking his fucking foot, holding his head down. Le problème, c'est que dans le milieu de la musique, Drake, il a la réputation d'être giga susceptible. À titre d'exemple, il y a Anthony Fantano, un critique musical pas mal suivi sur YouTube, qui depuis plusieurs années donne des notes vraiment pas ouf au projet de Drake. Ça lui arrive même d'en jouer un peu, voire de le troller, mais visiblement, Drake il apprécie pas du tout, parce qu'en 2022, il envoie des messages privés à Anthony sur Instagram en lui disant que son existence vaut 1 sur 10, et ensuite, il a posté une capture de ce qu'il lui a envoyé en story. Du coup, cette posture que Drake prend de « Après, tu sais, que le monde entier s'ambiance sur une chanson qui me traite de pédo, c'est pas... c'est rien en vrai. » Par contre, l'autre bâtard là, qui a mis 3 sur 10 à Certified Lover Boy, jamais j'oublierai. J'ai même noté son nom sur mon carnet des gens qui sont pas gentils. Ouais, difficile à croire. Surtout que Kendrick, lui, en parallèle, il continue d'enchaîner les réussites. Le 8 septembre 2024, il annonce qu'il sera la tête d'affiche du show à la mi-temps du Super Bowl, qui chaque année est l'événement le plus suivi à la télévision aux États-Unis. Le 8 novembre, Not Like Us est nominé dans 5 catégories différentes aux Grammy Awards.
considérée par beaucoup comme la cérémonie de remise de prix la plus prestigieuse dans la musique. Donc en quelques semaines plus tard, Drake apparaît sur le live d'un des streamers les plus suivis au monde pour annoncer le lancement de sa nouvelle tournée, qui, par le plus grand des hasards, doit débuter le même jour que le Super Bowl. Il peut pas s'empêcher d'envoyer des pics. I'm Drake, as you can see, fully intact, mind, body and soul, in case you were wondering. You need facts to take me out. Fairy tales won't do it. Sauf que ça, c'est rien. C'est insignifiant comparé à ce qu'il s'apprête à faire, étant donné que le même jour que ce live, une autre annonce va provoquer une véritable onde de choc dans le milieu de la musique. Le 25 novembre 2024, Drake enclenche une procédure judiciaire contre Universal Music Group, un des labels de musique les plus puissants au monde, Spotify, la plateforme de streaming musical la plus utilisée dans le monde, et iHeartRadio, un des plus grands groupes de radio aux États-Unis. En gros, Drake, ce zinzin, décide de s'attaquer à 3 mastodontes de l'industrie musicale en même temps. Et là, vous vous demandez probablement pourquoi il cherche la bagarre avec eux. Il se trouve que Drake est signé chez Republic Records. Kendrick Lamar, lui, il est signé chez Interscope Records. Le truc, c'est que les deux labels appartiennent à Universal Music Group, et c'est eux en particulier que Drake pointe du doigt. Résumé simplement, il accuse Universal d'avoir conspiré avec Spotify et iHeartRadio pour lancer une campagne anti-Drake via la chanson Not Like Us. Bon les gars, concernant vous savez qui, nous chez Universal, on est prêt à vous payer pour que vous nous aidiez à faire de Not Like Us un hit de l'été. En échange, Spotify, vous mettez en avant le morceau le plus possible. Je compte sur vous. iHeartRadio, vous savez déjà ce que vous avez à faire. Vous me matraquez la chanson sur vos stations de radio. Je veux qu'on l'entende partout. Des questions ? D'après Drake, Universal Music Group aurait aussi acheté des streams et des vues pour gonfler les statistiques du morceau et du clip, payer des créateurs de contenu pour promouvoir Not Like Us, et même virer des employés du label qui n'étaient pas d'accord avec ce qui se passait. Mais bon, il reste quand même une zone d'ombre dans cette histoire, c'est que pourquoi Universal chercherait à nuire à Drake alors qu'il est signé chez eux ? Pour rappel, c'est un des artistes les plus populaires de tous les temps. Il leur a rapporté des sommes d'argent totalement aberrantes. Et pour Drake, c'est justement à cause de ça qu'il tente de lui mettre des bâtons dans les roues. Je m'explique. Il faut savoir qu'en 2022, Drake a signé un contrat historique de 400 millions de dollars avec Universal Music Group. Sauf qu'apparemment, au vu de ses stats monstrueuses, il s'apprêtait à leur demander encore plus d'argent pour renouveler son contrat chez eux. Du coup, d'après Drake, Universal se serait servi de son clash avec Kendrick Lamar contre lui pour diminuer son pouvoir de négociation à base de « Ah, ça m'embête. Ça m'embête, mais malheureusement, on va devoir revoir ton contrat à la baisse cette fois-ci. Maintenant que tout le monde pense que t'es un pédo, je pense qu'on va réduire ça de moitié. Au moins. » Forcément, après l'annonce de la procédure, Universal Music Group va démentir ces accusations en insinuant au passage que Drake est un mauvais perdant. Écoutez, toutes ces allégations sont bien évidemment fausses. Malheureusement pour Monsieur Drake, aucune de ses inventions ne peut masquer le fait que c'est le public qui choisit ce qui devient populaire. Mais ça n'empêche que le 15 janvier 2025, Drake attaque officiellement Universal en justice pour diffamation. Dans un document de plus de 80 pages, il les accuse de l'avoir diffamé en faisant la promotion de Not Like Us, une chanson qui le présente comme un pédo et un prédateur sexuel. Drake affirme que malgré le fait qu'Universal Music Group savait pertinemment que les attaques de Kendrick étaient fausses, ils ont choisi d'approuver la sortie du morceau, mais surtout de le promouvoir à fond pour faire de Drake un paria. Il explique qu'à cause de cette chanson, il est devenu la cible d'attaques violentes et qu'il craint pour la sécurité de ses proches chez lui, ce qui voudrait dire qu'Universal aurait délibérément mis en danger un de ses artistes les plus populaires pour des histoires d'argent. Des accusations extrêmement graves qui, si elles sont vraies, impliquent qu'on viendrait d'assister à un des complots les plus fous de l'histoire de la musique. Sauf que ce que Drake semble avoir oublié, c'est que peu importe l'issue du procès, il vient de se mettre dans un turbo giga ultra bourbier qui pourrait bien lui coûter sa carrière. Quand les médias annoncent que Drake attaque Universal Music Group en justice à cause de Not Like Us, ça provoque un tollé général, en particulier dans la communauté hip-hop. Nobody in the history of losing a rap battle has reacted with more whole-like antics than Aubrey Graham. But it's a rap battle. Rapping is a game. It's a sparring game. Y'all rap. You win some, you lose some. It's like if you're a boxing fan and then you lose the boxing match. You can't be mad and say, I'm gonna sue you because you hit me so hard. Le move est tellement pas validé que des gens se rangent même du côté d'Universal. Rendez-vous bien compte de la dinguerie. En temps normal,
personne n'aime les maisons de disques à cause de leur fâcheuse tendance à douiller leurs artistes. Mais là, le timing de Drake est désastreux, étant donné que l'image qu'il renvoie avec ce procès, c'est celle d'un mauvais perdant qui n'arrive pas à passer à autre chose. Son conflit avec Universal, le public s'en fout. Eux, ce qu'ils voient, c'est que Drake, c'est le mec qui a perdu le clash de rap le plus attendu de la décennie et qui, après, a fait un procès au gars qui l'a battu. Encore une fois, Drake donne l'impression de n'avoir aucune conscience de la perception que les gens ont de lui. Ça fait plusieurs années qu'une partie du public le rejette pour tout un tas de raisons, et beaucoup n'attendaient qu'une seule chose, qu'il se fasse trancher la tête. Donc quand Kendrick Lamar débarque en tant que digne représentant du hip-hop pour l'affronter, il n'a qu'à appuyer sur les sujets qui lui sont déjà reprochés. C'était perdu d'avance. Le truc c'est que, suite au clash, les agissements de Drake ne font que confirmer ce que ses détracteurs racontent sur lui depuis des années. S'il avait simplement accepté la défaite, disparu des radars pendant un temps et ressorti de la musique dans quelques mois, la majorité des gens seraient passés à autre chose. Sauf que là, il se retrouve dans une impasse. Il est en conflit avec son propre label. S'il gagne le procès, ça ne changera absolument rien à son clash avec Kendrick. Personne ne se dira qu'en réalité, c'est lui le grand vainqueur. Mais s'il perd le procès, Drake va continuer de rallonger encore et encore l'humiliation publique de sa défaite face à Kendrick Lamar. On est clairement sur un des plus beaux buts contre son camp de tous les temps. Le pire, c'est qu'en parallèle, Kendrick, lui, il continue d'enfoncer le clou. Le 2 février 2025, Not Like Us remporte 5 Grammy Awards lors d'une soirée historique. Et une semaine plus tard, Kendrick Lamar performe devant près de 134 millions de téléspectateurs américains pendant la mi-temps du Super Bowl. Au passage, il en profite d'ailleurs pour tacler Drake sur ses histoires de procès. I want to perform their favorite song, but you know they love to sue. What song? That song? Oh, maybe I think about it. Est-ce qu'il a finalement joué Not Like Us pendant le show? Bien évidemment. Say Drake, I hear you like I'm young. You bet not ever go to cell block 1. Trying to strike a chord and it's probably A minor. Reste à voir sur le long terme l'impact qu'auront ce clash et l'après-clash sur la carrière de Drake. Pour l'anecdote, il y a même un mec qui a dit que la seule solution pour faire oublier tout ça, c'est que Drake sorte avec une meuf de 97 ans. Mais bref, dans tous les cas, quand en 2017, Drake disait dans le morceau Do Not Disturb qu'il avait du mal à gérer la défaite, c'était pas des blagues. Si tu as apprécié cette vidéo, je t'invite à aller regarder celle-ci dans laquelle je te raconte comment Chamillionaire est devenu le pire cauchemar de l'industrie musicale, ou celle-ci qui explique comment la supposée trahison de Diddy a fait basculer la vie de ce rappeur pour le pire, mais aussi le meilleur.